OK, bah, c'est parti. Eh beh, bonsoir à tous, encore une fois tous mes vœux pour cette nouvelle année. J'espère beaucoup de réussite pour vous tous, et surtout beaucoup de motivation. J'espère que vous allez garder la motivation pour ceux qui ont encore un long chemin avant, leur objectif. Hem, Ce soir, le sujet il est assez important parce qu'il a touché quand même pas mal de monde ces derniers temps. On va parler principalement, alors ça va pas durer 2 heures, mais on va quand même parler principalement de la perte de motivation, d'accord? Et avant toute chose, avant de commencer, avant que je puisse évoquer, certains points, est-ce que certains d'entre vous, souhaitent partager, un moment où ils ont perdu, la motivation, que ce soit pendant la prépa ou autre, et puis en faire partager un petit peu les autres? Qu'il y a quelqu'un? OK, super, ça c'est cool, merci Yann. Est-ce qu'il y en a d'autres? Comme ça, je fais le point tout de suite et puis, je vous laisserai, la parole. Sinon, je vais laisser la parole à Yann, et puis, derrière, vous pourrez aussi, hem, donner, vos impressions par rapport à ça, dans la foulée. Écoute Yann, si tu veux bien, je te laisse la parole. Tu peux y aller, tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi, une perte de motivation. Je pense que oui. Mmh. OK, OK. Merci, merci Yann. Hem, la perte de motivation, elle est en lien aussi avec l'échec, hein, puisque souvent, suite à un échec, on perd la motivation, ça a été le cas, et du coup, après on est sur comment gérer cet échec pour reprendre la motivation. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont quelque chose à dire par rapport à ça ou pas? Ouais, vas-y Victor. Impeccable.
OK, donc c'est un peu, les mêmes raisons, c'est un échec. Les échecs s'expliquent aussi souvent, hein, mais parfois, ben, on a beau, faire le maximum, être au top physiquement, tout ce qu'on veut, hein, c'est pas forcément sur le plan physique des fois et puis, moi je l'ai vécu une fois, une première fois, hein, pour, ma deuxième partie de carrière où la première fois où j'avais postulé, j'avais pas été pris. Et pour une raison qui était que mon dossier, sécurité, n'avait pas été, ne leur avait ils l'avaient pas reçu. Donc j'avais pas été étudié, j'étais pas passé en commission. Pourtant, j'avais passé les tests, et cetera et ça s'était très bien passé. Donc on est plutôt serein, on se dit que ça va le faire, qu'il y a pas de raison particulière et puis en fait, on se fait bouler pour une raison administrative et donc là, il faut avaler la pilule et c'est pas facile. Ceci dit, là, on est encore une fois sur, une notion d'échec et on est toujours en lien avec un objectif. Maintenant, la la motivation, c'est un des piliers, pour qui fait partie de ce qu'on met en œuvre, de ce qu'on doit entretenir pour aller, au bout, d'un objectif. Donc déjà, il faut avoir un objectif, pour alimenter cette motivation. Quelqu'un qui n'a pas d'objectif, c'est compliqué d'avoir de la motivation pour quelque chose si on n'a pas vraiment, d'objectif. Et ça, vous verrez que c'est un pilier très important. C'est le principal, c'est avoir un objectif. Ceci dit, ça ne veut pas dire, qu'il faut se focaliser sur l'objectif principal et c'est souvent là où il y a, un problème et c'est souvent, pour ça qu'il y a de la perte de motivation, pendant toute la phase de préparation à cet objectif parce que l'objectif est très loin, mais on va y revenir après. Il y a d'autres piliers hein, qui sont la détermination, la persévérance et la discipline. Et bien tous ces piliers, ils sont liés et ils sont un peu indispensables et l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que si je suis déterminé à faire quelque chose, euh, que je persévère dans ma préparation, j'y vais tout le temps. Donc je m'impose aussi une discipline parce que j'ai un objectif à atteindre. Normalement, ça aide à avoir une motivation. Si j'ai pas de persévérance, si j'ai du mal à persévérer, j'ai un manque de motivation. Si je suis pas discipliné, je peux rapidement avoir aussi un manque de motivation parce que j'ai pas envie de faire, je suis pas discipliné. Voilà, il faut aussi, se dire que, la motivation, c'est pas quelque chose, qui va tomber du ciel. C'est pas, bah, tiens, là, je suis hyper motivé parce que j'ai envie de faire ça pendant 15 jours et puis, au bout de 3 semaines, 1 mois, 2 mois, bah, je suis beaucoup moins motivé et en fait, tout simplement, c'est que je me suis jamais imposé de discipline. Faire les choses quand il fait beau, quand le temps est clément, quand on a le temps, quand on n'est pas fatigué, c'est sympa. On se dit: ben je suis motivé» et dès qu'il fait froid, qu'il pleut et qu'il faut aller s'entraîner et bien, si on n'a pas un minimum de discipline, on va pas y aller et on va sauter une séance, puis 2 séances et puis finalement, on fait que la moitié des choses et puis au bout d'un moment, beh, c'est comme tout, quand on fait, régulièrement, on a cette envie de continuer, plus on fait et plus on a envie, plus on est motivé. Quand vous regardez vos débuts peut-être ou quelqu'un qui commence la course à pied ou je ne sais quelle activité, au début c'est chiant et puis à force, on prend du plaisir et puis, arrive peut-être même un moment où on en a besoin. Où on se dit: «Il faut que j'y aille, j'ai envie d'y aller» et on est un peu, dégoûté si jamais on peut pas y aller. Donc tous ces piliers-là, ils sont liés. Maintenant, la perte de motivation, elle est normale. La perte de motivation, c'est pas une maladie, c'est pas synonyme d'échec ou de vous êtes pas quelqu'un de c'est pas parce qu'on n'est pas motivé que voilà. Ce sont des choses qui arrivent, ce sont des choses que, beaucoup d'entre vous, auxquelles ils vont devoir faire face, ont déjà peut-être vécu. Ce qui est important, c'est que cette perte de motivation, il faut pas qu'elle dure. Et pour pas qu'elle dure, eh ben, il va falloir faire des choses, il va falloir comprendre, et cetera. Heu, à quoi elle peut être due cette perte de motivation? À pour plusieurs choses. Des choses des fois toutes simples. Là, actuellement, moi, je constate un manque de motivation chez pas mal de personnes déjà qui m'en font part et ça, c'est important. Peut-être qu'il y en a qui sont pas motivés et qui me le disent pas, je sais pas et eux se le ont ce manque de motivation mais le gardent pour eux. Hem,
on y reviendra aussi, mais ça, c'est important, il faut en parler. Encore une fois, c'est important de dire quand on a une perte de motivation, si on n'arrive pas trop à comprendre pourquoi ou même si on sait pourquoi, il faut le dire. Si on le garde pour soi, on va s'enfermer dans quelque chose et on va pas y arriver. Cette perte de motivation, elle peut être due déjà à la saison, c'est un peu le cas. Et ben là, c'est pas le même délire. Il fait nuit tôt, il fait très froid, des fois il fait froid, il pleut, il neige, c'est une cause de, perte de motivation. J'ai pas envie d'aller faire une séance dehors, tout seul, en sortant du boulot, quand il fait, -3 degrés. Bah, ouais, j'ai moins envie, j'ai pas très envie. C'est une cause qui peut amener à, la perte de motivation. Il y a le surentraînement qui n'a rien à voir avec, ce que je viens d'évoquer. Le surentraînement, bah, peut-être que vous l'avez vécu, certains, sont en plein dedans et ne le savent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne, je suis motivé, je suis discipliné. Je suis très discipliné, mais trop discipliné parce qu'en fait, j'en fais trop et j'arrive pas à écouter mon corps. Si j'arrive pas à écouter mon corps, je vais pas pouvoir, détecter les alertes qu'il va me donner. Faut-il encore que je les connaisse? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, la récup est importante, si vous passez à côté de ça, vous allez arriver sur, un surentraînement, ce qui veut dire que vous allez avoir, du mal, dans vos séances, vous allez vous sentir, stagner, parfois régresser, vous risquez de vous blesser, et puis, on se sent fatigué et on n'a pas envie. On n'a pas envie. À un moment, on n'est plus motivé, pour cause aussi le fait de justement, régresser ou stagner, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut détecter aussi. Est-ce que le fait que je ne sois pas motivé, en ce moment n'est pas, dû au fait que peut-être je suis en surentraînement? Heu c'est un peu l'opposé de ce que j'ai évoqué juste avant quand je parle des saisons, de la saison hivernale, on va dire, où, bah, peut-être que j'ai pas envie, j'y vais pas et en fait, je saute plein de séances et là, c'est l'effet contraire. C'est-à-dire que j'en fais pas assez et donc du coup, au bout d'un moment, j'ai même pas envie, quoi. J'ai plus envie. Je perds ce côté, qui de routine qui me permet de me booster. Donc là, on est sur l'opposé. Ensuite, il y a encore d'autres causes comme les problèmes personnels. Eh bien, on est tous, voilà, on a tous, des vies, chacun de notre côté. On a tous, nos problèmes, chacun de notre côté, que ce soit, au boulot, que ce soit à la maison ou ailleurs. Eh ben, des fois, quand on a des problèmes perso, ça peut durer 48 heures, ça peut durer une semaine, ça peut être, voilà. Il peut y avoir un milliard de causes, on va pas les évoquer, hein, il y en a tellement. Mais, ce sont des choses qui font qu'à un moment, ben, on va perdre la motivation, on n'a pas envie. En fait, on perd la motivation. Alors quand je dis on perd la motivation, ça peut être la motivation pour aller s'entraîner, mais aussi la motivation du projet qu'on a. Hein, des problèmes personnels peuvent nous faire remettre en question sur plein de choses et donc ça va nous amener encore à un autre sujet qui sont les pensées négatives. Les pensées négatives, qui peuvent être dues à des problèmes personnels ou pas, mais ça peut être, voilà, je j'arrive pas, je progresse pas. Je progresse pas, je stagne, ça fait longtemps, pourtant j'ai tout essayé, je comprends pas, et ben ça m'énerve et à un moment je commence à perdre la motivation. Les pensées négatives, ça peut être dû, en l'occurrence, comme évoqué tout à l'heure, à un échec. Un échec, et ben voilà, il y a tout qui se chamboule dans ma tête. Qu'est-ce que je vais faire? On se pose un milliard de questions. Est-ce que j'en suis capable? On peut prendre un coup dans son estime. Il peut y avoir plein de choses qui font qu'on perd la motivation. Une autre cause, ça peut être l'arrêt prolongé. C'est-à-dire que suite à une blessure, suite à, je sais pas moi, une blessure ou autre chose, quelque chose qui fait que pendant un certain temps, on n'a pas pu s'entraîner. Et justement, on revient sur ce cycle où, bah, j'ai rien fait pendant un moment. Le plus dur, c'est de s'y remettre parce qu'il y a tout à remettre en route quand on fait rien et ça, vous l'avez vécu avant de commencer à vous préparer. Le début, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on prend pas de plaisir quand on va s'entraîner, même s'il fait beau, tout ce qu'on veut, parce que chaque séance sont, une séance où, et bien, on n'est pas dans le plaisir. On est, bien souvent, même si c'est pas forcément hyper violent, mais on est très rapidement, fatigué, on a l'impression de sortir toujours de sa zone de confort. On arrive et en fait, on a du mal à prendre du plaisir, à avoir cette sensation de: «Je suis bien, je suis content, je suis
satisfait de ce que je fais. Ben souvent, voilà, au début, on n'est pas satisfait, on dit c'est pas possible, je suis naze, comment je peux être aussi nul, voilà. Et ça, c'est des phases qu'il faut accepter. Ces phases-là, toutes ces phases-là, il faut les accepter, et il faut les comprendre. Donc, pourquoi ces raisons que je viens d'évoquer, qui sont déjà finalement les raisons de la perte de motivation, et ces raisons, eh bien, il faut déjà savoir les détecter. J'ai une perte de motivation, je dois savoir pourquoi je suis pas motivé. Je peux pas dire: «Je sais pas trop, j'ai pas envie en ce moment», et on se bloque là. Non, cherchez toujours à, quelle est la raison de ce manque de motivation. Essayez de la trouver, c'est très important. Hem, Ensuite, faites le point sur, ça c'est très important aussi, sur vos motivations de départ. Vous avez un projet, vous avez un objectif. Aujourd'hui, vous avez peut-être une perte de motivation, mais on est d'accord qu'au départ, la motivation, elle est à 100. Sinon, on ne pourrait pas parler de perte de motivation. Donc, faites le point et demandez-vous, questionnez-vous. Vous devez être en mesure de d'expliquer quelles étaient vos motivations au départ. Pourquoi je veux faire ça. Euh, et une fois que vous l'avez, notez-le, écrivez-le. Et une fois que vous l'avez bien posé, ça, faites le point sur le moment présent. Dites-vous maintenant, OK, voilà mes motivations de départ, et aujourd'hui je ne suis pas motivé, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je suis pas motivé? Notez-le et faites ce comparatif, pour essayer de comprendre pourquoi hier vous avez une grosse motivation, quels étaient les éléments de motivation que vous aviez, et quels sont les éléments qui font qu'aujourd'hui vous n'êtes pas motivé. Et à partir de là, vous pourrez peut-être aussi comprendre et trouver la raison de cette perte de motivation. Ça, c'est important. Ce qui est très important, c'est qu'il faut être, il faut être honnête avec soi-même, et il faut s'accepter. Il faut accepter la situation. Heu, il faut accepter la situation et prendre conscience qu'on est en perte de motivation. Heu, Ça, c'est important. Si vous l'acceptez pas, si vous vous mentez à vous-même, eh bien, vous allez pas régler le problème, en fait, hein. Vous allez vous le cacher à vous-même, vous dites: «Ouais, ouah, j'ai un peu de je suis un peu, je suis pas très motivé en ce moment, mais bon, c'est pas grave, j'ai sauté quelques séances». En fait, vous vous mentez à vous-même, et puis avec le temps, arrive un moment où en fait, vous allez vous en rendre compte vraiment, et puis en fait, le temps sera passé, ça fera beaucoup de temps justement, et la reprise va être difficile, parce que peut-être que vous allez perdre sur le plan physique, sur plein de choses différentes. Donc il faut vraiment, être honnête avec soi-même, et le détecter très rapidement. Maintenant, encore une fois, il faut pas avoir peur de ça. Il y a des moments, il faut se dire: «OK, bon, ben, voilà, en ce moment, je suis pas très motivé, j'essaye de comprendre pourquoi», mais il y a pas lieu de s'inquiéter, et de se dire: «Ah, c'est la fin du monde, ça y est, je suis plus motivé». Non, il faut comprendre aussi que ce sont des moments qui sont, temporaires, et des moments que vous allez, vivre. Là, on parle de préparation à un objectif, mais une fois que vous aurez réussi votre objectif, que vous serez en formation, vous allez avoir des moments où vous allez perdre la motivation pour plein de raisons différentes, parce que vous serez, complètement dans le dur, et qu'à un moment, vous allez vous encore une fois, je le dis tout le temps, mais vous dire: «Mais qu'est-ce que je fous là?» Et là, il y aura peut-être une perte de motivation. Encore une fois, prenez conscience et dites-vous que c'est quelque chose qui est temporaire. Il y a des pics, on fonctionne tous comme ça. Personne ne fonctionne du bas vers le haut constamment, tout le temps, sinon la vie serait parfaite. Et en même temps, on n'est pas non plus, quand on est au fond du trou, on peut pas aller plus bas. Donc à un moment, on sait que ça va remonter. C'est juste une question de temps, et il faut passer ce cap. Donc la ce qui est important aussi, c'est de savoir où se trouve, votre objectif. Il faut placer ça sur une échelle de temps, parce que la perte de motivation peut être plus ou moins grave en fonction de, l'échéance de votre objectif. Si vous n'êtes absolument pas motivé, et que votre objectif, il est dans 15 jours, là, c'est plus inquiétant, parce que, si vous n'êtes pas motivé alors que vous arrivez à échéance,
C'est plus inquiétant que si vous avez une perte de motivation et parce que vous avez un objectif qui est dans, 3 mois, 6 mois, 1 an. Là, c'est presque normal. On ne peut pas rester au top pendant 1 an, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Surtout quand on s'impose, heu, un programme, quand on a une discipline, c'est compliqué de rester, il y en a qui arrivent, hein, je j'en ai qui sont motivés tout le temps, qui sont hyper motivés. Heu et beh, tant mieux. Mais il peut arriver que par moment, on ait des phases, encore une fois, où on perd la motivation et comprenez et acceptez que plus votre projet est loin, plus c'est normal d'avoir une perte de motivation. Plus il est court, moins c'est normal et ça, c'est important. Donc là, il y a Maxence qui dit que l'entourage joue aussi un rôle sur ça et exactement et on en parlera, j'en parlerai aussi. Ça fait partie des choses qui ont un rôle, par rapport à ça. Hem on a parlé de l'objectif et de ces 3 piliers, qui allaient enfin et c'est oui, c'est 3, c'est 4 piliers, hein, la motivation inclus, mais les 3 autres piliers qui sont la détermination, la persévérance et la discipline et qui vont alimenter cette motivation. Donc il faut faire avec ces piliers-là et il faut essayer de garder ce curseur, toujours au bon endroit. C'est-à-dire que si je suis pas du tout discipliné, à un moment, bah, je vais perdre la motivation. Si je suis pas déterminé, ça va être la même chose. Si je suis pas discipliné, c'est pareil. Enfin, discipliné, si je persévère pas dans ce que je fais, tout ça, ça va ensemble. Encore une fois, je le répète, c'est important. Heu, quelles sont les choses à faire pour essayer de faire face à cette perte de motivation ou au moins pour garder la motivation? La première chose, quand ça arrive, quand je commence à sentir que je suis un peu moins motivé, peut-être parce que mon objectif est assez loin, il va falloir s'imposer des objectifs, d'autres objectifs, mais des objectifs qui seront différents. Hem, on va pas rester forcément sur on a un objectif, on va se trouver d'autres objectifs qui vont être complètement différents, enfin complètement, qui restent en lien, mais qui sont différents, qui sont des objectifs, réalisables, et ces objectifs, il va falloir les séquencer. Donc en fait, finalement, on va se créer des objectifs à court terme ou moyen terme. Pourquoi on va se créer ces objectifs-là? Parce on va essayer d'aller chercher plus court et de voir moins loin. Donc du coup, on se concentre sur quelque chose qui est plus rapproché, et puis on va se focaliser dessus, on va le faire, on va réussir et on va obtenir satisfaction. Et ça, c'est important. On a besoin de se créer du positif pour, avancer. Comprenez que si j'ai un objectif dans 6 mois et que, j'ai une préparation que je fais quotidiennement, tous les jours, tous les jours, tous les jours, j'ai ma routine. Au bout de 3 mois, ben j'en ai peut-être marre. Si je m'impose, tous les 15 jours un objectif quel qu'il soit, ça peut être, je vous donnerai quelques exemples et je vous dirai ce que je vais mettre en place justement pour y faire face. Mais ça peut être, je sais pas, je me suis donné l'objectif de faire, tous les 15 jours, 800 pompes dans la journée, c'est mon objectif. Donc je dois le réaliser. Donc je me focus dessus et j'attends ce jour avec impatience. Je fais mes entraînements, je sais que ça sert aussi, ça va m'aider et ce jour-là, je réalise mon objectif dans la journée. C'est un vrai petit défi et je le réalise et puis, j'en tire, satisfaction. Je vais pouvoir me redonner un autre objectif. En fait, je me rends pas compte, mais finalement, je me suis reboosté d'une autre façon et je me relance en fait, hem, et ça me permet de me relever, tranquillement. Il faut pas avoir peur aussi de s'imposer des défis où on va se mettre dans le dur, parce que, l'inconfort, il faut pas non plus se dire voilà, quand on parlait de la saison tout à l'heure, il fait pas beau, il fait froid et cetera. Aller s'entraîner tous les jours, courir, il fait nuit, il fait froid, c'est pas plaisant. Si maintenant vous vous fixez un défi, justement, où vous allez faire face à ça, où vous vous dites: «OK, là je vais faire un truc, je vais aller dans le froid, je vais aller, dans la pluie, et je vais faire ça». Parce que vous vous êtes fixé cet objectif, vous allez l'affronter sans aucune difficulté, et ça sera pas du tout les mêmes sensations.
hein. Vous allez c'est pas du tout pareil que de se dire: «Je vais faire mon petit footing tranquille». Non, c'est autre chose parce que vous avez un défi en tête et vous avez un objectif et ça va aussi vous booster et ça va remonter ce curseur un petit peu, ça va vous aider. Il faut donc accepter aussi de souffrir. Il faut pas, et ça, il faut se le mettre dans la tête aussi, hein. Oui, je suis pas motivé, mais je dois accepter, la souffrance. Heu, je vais marcher, j'ai mal aux pieds, et beh, j'ai mal aux pieds. Je dois tenir et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. On va repousser ses limites toujours plus loin et on va en tirer du positif quand on aura terminé. C'est comme tout, quand on fait quelque chose, si on me demande à moi quels sont les souvenirs que j'ai, quand j'ai commencé l'armée il y a 20 ans, bah, j'ai des souvenirs, mais c'est toujours des trucs où j'ai ramassé en fait finalement, où, des trucs qui étaient durs, les moments difficiles, qui sur le coup me faisaient pas vraiment rire, mais avec, le temps, bah, c'est les seuls souvenirs que je garde vraiment et enfin que je garde, il y en a d'autres bien sûr, mais c'est les souvenirs que je garde et je me dis: «Ouais, c'était quand même, un sacré truc et ça ne m'a apporté que du positif». Donc il faut pas avoir peur de souffrir, il faut l'accepter, il faut embrasser cette souffrance et il faut essayer d'avancer avec. Il faut aussi vous pouvez, quand on a un objectif qui est assez loin et qu'on n'est pas motivé, qu'on a du mal un petit peu, c'est important de garder une ou 2 séances plaisir. Alors quand je dis une ou 2 séances plaisir, je le dis souvent aux premières prises de contact, ben voilà, v le mec il fait de l'escalade, et bien, heu, 1 à 2 fois par semaine, et beh, il garde ses séances d'escalade. On va pas se focus que sur le programme, vous pouvez garder des séances plaisir parce que l'objectif est lointain et on va pas vous dire, «OK, ben non, là, faut tout arrêter, tu te concentres vraiment à 100 là-dessus et le reste, tu zappes tout». Non, vous avez des choses personnelles que vous aimez faire, faites-le. Faut pas que ça prenne une dominante, bien entendu, sinon ça n'a aucun sens. Mais faites-le et vous allez voir que ça vous permet aussi de, casser ce cycle, un peu imposé, finalement. Donc ça, c'est important. Garder 1 à 2 séances plaisir. Il va falloir aussi, quand on est pas motivé, qu'est-ce qui se passe? Et ben, on va avoir tendance à un peu procrastiner, en fait, on perd, on a envie de rien, quoi. On a envie de rien, on n'a pas envie de s'entraîner, on a envie de se poser dans le canapé et à regarder des films, et en fait, de se laisser aller finalement, tout simplement. Donc c'est ce qu'on va un peu appeler la procrastination et ça, c'est un peu le danger parce que, qui dit, démotivation, il y a vraiment un lien et c'est ce qui se passe. Donc il va falloir, faire attention de ne pas tomber là-dedans et se relancer et encore une fois, il y a des choses à faire, notamment se créer par exemple une routine. Et cette routine, même si vous avez une routine, alors la routine, ça va pas être, aller sans votre le travail, allez vous faites vo faire votre séance d'entraînement, ça c'est votre peut-être votre routine quotidienne, mais il faut essayer de s'imposer une vraie routine, hem, où vous allez vous poser des choses bien précises, que vous allez essayer de réaliser systématiquement à chaque fois et vraiment avoir un œil dessus. Hem, il y a plusieurs choses. La première chose et vous allez voir qu'il y a des choses qui n'ont rien à voir, hein. La première chose, par exemple, ça va être, la méditation. Alors quand je dis méditation, ça va pas être de vous mettre en tailleur, dans le jardin, de fermer les yeux, et puis, il faut trouver du sens, et moi quand je parle de méditation, ça va être de faire un point, par exemple, le soir, pendant 10 minutes, vous vous isolez complètement, vous vous posez, vous fermez les yeux, vous, faites abstraction de tout ce qui se passe autour de vous. Vous vous concentrez uniquement sur vous-même et vous allez faire un point de votre journée et sur ce point-là, vous allez faire le point sur qu'est-ce que vous avez fait de positif, qu'est-ce que vous avez fait de négatif, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous n'avez pas fait. Heu, les choses que vous avez fait, et qui sont positifs, il va falloir les ancrer dans sa tête. C'est du positif, on va le stocker. On le garde. On se dit: «OK, j'ai fait ça, c'est bien. Franchement, c'est cool. Ça, c'était bien. Par contre, ça, je devais le faire, j'ai eu la flemme, j'ai pas été m'entraîner». Voilà, ça, un exemple. Je l'ai pas fait. Quand vous faites ce point-là le soir, heu, ayez un carnet de bord, hein, on peut appeler ça comme ça et prenez des notes à la fin.
Prenez des notes de ce que vous, du de alors ne notez pas tout le positif, le négatif, mais pourquoi prendre des notes? Parce que vous allez avoir besoin, et ça c'est ce qu'on va faire justement, pour le matin, pour le lendemain, c'est se dire: «OK, aujourd'hui, heu, on va essayer de se» vous allez vous créer un programme, enfin votre routine finalement, et dans cette routine-là, vous allez, hem, comment dire? Hem, vous allez faire un vous allez f vous, noter en fait, alors pas une programmation, enfin si, vous allez noter des points, les choses que vous avez à faire dans la journée, que vous voulez vous imposer dans cette routine-là. Il va falloir faire le tri. La première chose, ce que vous devez faire, c'est, noter toutes les choses que vous n'avez pas fait la veille. Quand vous avez fait votre point de 10 minutes en fermant les yeux, en disant: «OK, qu'est-ce que j'ai fait positif? OK, c'est stocké, c'est bien, c'est acté. Ça par contre j'ai pas fait, ça j'ai pas fait et ça c'était pas bien». Ce négatif-là, c'est la priorité du lendemain. Hem, j'ai pas été m'entraîner, j'avais ça à faire. Alors c'est peut-être pas en lien, hein, ça peut être, je sais pas moi, je devais, faire ma déclaration d'impôt, ça fait 3 semaines, je l'ai pas fait. Et beh, demain matin, c'est la première chose que je dois faire. Hem et ça, il va falloir le faire. Le négatif, vous devez le transformer en positif pour le lendemain. Ce qui fait que le lendemain, quand vous vous levez, les points que vous avez notés, c'est les premiers trucs que vous allez faire. J'ai pas été m'entraîner, vous allez vous entraîner. Vous vous l'imposez. Là, on arrive sur de la discipline pure, vous vous l'imposez. Sauf que le fait de le faire, vous allez voir que rapidement, vous allez avoir, coché les cases et vous transformez ça en satisfaction. Ce qui fait que le soir, quand vous allez refaire votre point de 10 minutes sur vos activités de la journée, déjà vous allez trouver beaucoup plus de satisfaction. Vous allez vous dire: ben finalement, c'était pas si compliqué que ça. C'est juste que je me suis un peu mis un coup de pied au cul et en fait, je l'ai fait et puis finalement ça me fait du bien parce que, bah, c'est une chose de faite et puis c'est réglé, on n'en parle plus. Ça, c'est fait. Maintenant, est-ce qu'il y a encore des choses que, j'ai pas fait et cetera? Et ça, c'est un cercle qu'il va falloir mettre en place, et c'est les choses que vous devez vous imposer. Il n'y a pas grand-chose à s'imposer. S'il y a une chose à s'imposer, c'est ces 10 minutes le soir pour faire le point et ces 5 minutes le matin pour refaire le point et se dire: «OK, c'est parti, voilà ce que je commence dans ma journée, ce que je dois faire le plus important». Ce n'est pas forcément le plus important, mais c'est ce que je n'ai pas fait la veille et ce qui m'embête peut-être le plus. Ça, c'est la priorité. On le met en rouge et ça doit devenir vert. Quand ça devient vert et que vous le faites régulièrement, finalement, ça va devenir quelque chose qui va rentrer dans votre routine et c'est plus problématique, hein. Quelqu'un qui n'a pas envie de courir, qui va se l'imposer de faire 30 minutes de course à pied, tous les matins. Ça fait 3 mois qu'il fait rien parce qu'il a pas du tout envie. Il décide de se dire: «OK, allez maintenant je me prends en main». Il fait son point le soir, il se dit: «OK, bah, j'aurais dû aller courir, j'y ai pas je l'ai pas fait. Premier truc que je fais demain, demain je le fais. Je fais pas autre chose tant que j'ai pas été courir». Le lendemain, il le fait, il a coché, chut, c'est fait. Le soir, il refait un point, il se redit: «Allez, courir, c'est pas la priorité numéro une. Je l'ai fait hier, mais je vais le faire de toute façon. Il y a peut-être un truc qui passe avant, mais c'est quand même la priorité numéro 2. Donc il va le faire et au bout d'une semaine, courir, c'est même plus quelque chose où il se dit: «Ah, il faut que je le fasse». Non, c'est quelque chose où naturellement, il va se dire: «Ben, je le fais. En fait, je vais le faire parce que j'ai envie de le faire». C'est même pas et il y a peut-être d'autres choses qui vont venir, remplacer, ce qui était au début, problématique. Donc ça, c'est important, ces 2 petites phases de faire le point sur soi-même. Ensuite, il va y avoir aussi vous pouvez aussi, prendre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, ça peut être au moment où je vais dormir, ça peut être dans la journée quand je fais une sieste, ou n'importe quand et faire de la visualisation positive. La visualisation positive, c'est important parce qu'en fait, il faut créer du positif, hein, pour pouvoir, se sentir aussi, bien, et reprendre un petit peu les rênes et pour créer du positif et ben, vous pouvez tout simplement déjà faire un point par rapport à l'objectif que vous avez et vous dire: «OK, avant avant de commencer à m'entraîner, avant au tout début où j'avais cette ambition, heu, comment j'étais physiquement? Comment je me trouvais physiquement, comment je me sentais physiquement, quel était mon niveau en course à pied, en traction, faites le point sur comment vous étiez avant, comment vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, comment je suis. Vous allez voir que forcément, il y a une évolution. Il y a une évolution qui est allée dans le positif. Vous ne pouvez pas être beaucoup plus mauvais
qu'au tout début où vous avez eu l'ambition de votre objectif. Donc déjà, prenez conscience du chemin que vous avez fait, peu importe si vous stagnez, peu importe si vous êtes en phase de où vous régressez, ça c'est un autre problème, on va le trouver et une fois qu'on l'a trouvé, on trouve les solutions pour y faire face. Mais sur l'aspect motivation, refaites le point sur qui vous étiez, ce que vous étiez avant et ce que vous êtes aujourd'hui et imaginez ce que vous allez être demain. Imaginez ce que vous voulez être demain. Ça, c'est important. J'étais comme ça au départ, je suis comme ça aujourd'hui, je veux être comme ça. C'est ça que je veux faire, je veux être comme eux. Voilà, c'est ce que je veux. Cherchez le positif, voyez le positif et ne restez pas et ça, on se l'impose. Le fait de se l'imposer, c'est un travail personnel. On prend du temps, on se pose, on y pense et on travaille dans sa tête, on fait ce travail-là. Parce que si on se dit: «Ouais, c'est bon, on fait rien», finalement, eh bien, on fait rien de sa journée, on fait que, ressasser du négatif et machin et cetera. Il faut évacuer tout ce qui est extérioriser le négatif. Heu, le corps humain, naturellement, il extériorise le négatif. Quand je vais, aux toilettes, quand je suis malade, que je vais vomir, quand je me mouche le nez, tout ce qui va sortir de notre corps, que ce soit par le nez, que ce soit, n'importe où, finalement, si vous réfléchissez bien, c'est pas très compliqué, tout ce qui sort de mon corps, c'est parce que mon corps a besoin de l'éjecter. Mon corps a besoin de m'en débarrasser, pour avancer, pour vivre. J'ai besoin, je ne peux pas, vivre si, je vais plus aux toilettes, si, voilà, si je me bouche, tout partout, à un moment c'est terminé. Donc le corps, il a besoin de ça. Mais il a aussi besoin d'extérioriser, ce que vous avez en vous, les pensées, le mal-être, toutes ces choses-là. Parce que c'est logique. Si tout ce qui est, palpable, ça doit sortir, ce qui n'est pas palpable, ça doit sortir aussi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, tombent, en dépression, c'est pour ça que parce que, je pense que beaucoup n'arrivent pas à extérioriser et c'est pas facile. Et comment je peux extérioriser? Beh, déjà en parlant, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand il y a une perte de motivation, il faut le dire. Il faut le dire à ses d'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, c'est un des camarades qui l'a dit, qui l'a écrit et c'est juste et c'est là où je voulais en venir aussi. Quand il y a une perte de motivation, il faut savoir en parler. Il faut en parler à vos proches, vous dire que, bah, en ce moment, j'ai pas trop la pêche, je sais pas trop, je me remets un peu en question, je sais pas trop si c'est vraiment ce que je veux ou j'ai pas trop envie. Voilà, il faut en parler et en parler à ses proches, en parler à moi, c'est mon rôle aussi, dans mon job, dans ce que je fais avec vous. Mon rôle aussi, c'est de pouvoir vous écouter. Si vous me dites: «Écoute, il faut qu'on s'appelle parce que j'ai besoin qu'on discute», eh bien, on s'appelle et on discute et je vous dis pas que, une fois que vous allez raccrocher, c'est parfait, tout va bien. Mais en tout cas, le fait d'en parler, ça évacue un petit peu. C'est pour ça qu'il y a des psychologues pour les gens qui sont pas bien, qui ont besoin, et cetera, et plein de choses comme ça. Donc il faut pas hésiter à en parler, mais il y a aussi, d'autres travails à faire, notamment sur la respiration. Moi, il y a un exercice que j'aime bien, que je fais, et que je trouve que ça fonctionne bien. Ça va être un exercice de respiration qui va me permettre et de visualisation, qui est lié et qui va me permettre d'évacuer un peu tout ce qui, voilà, quand je suis pas très bien, je sens que je suis un peu stressé, je sens que voilà, j'accumule les choses, j'en ai un peu plein le cul. Il faut que ça dégage. Alors, le fait d'aller courir, ça fait du bien, par exemple, hein. Le fait d'aller faire un footing, voilà, personne ne vous dira le contraire et vous-même, vous le savez. L'état dans lequel on est avant de faire une séance de sport et dans lequel on est après avoir fait une séance de sport, on se sent, quand même beaucoup mieux. Mais, il y a aussi, on peut faire des choses si on est, coincé, qu'on peut pas s'entraîner, on peut faire des choses à travers la respiration. Par exemple, vous allez, prendre une grande inspiration, profonde, longue et en même temps que vous prenez cette inspiration, il faut être vraiment aussi dans une phase où je suis seul, où je m'isole
et je me retrouve vraiment seul avec moi-même. Et quand je prends cette inspiration, je dois essayer de visualiser vraiment du positif, le maximum. Je prends une image positive, quelque chose qui me, ça peut être la réussite, ça peut être, enfin, ce que vous voulez, mais quelque chose qui me fait du bien, familial, n'importe quoi. Et ça, vous le visualisez sur l'inspiration. Ensuite, vous allez faire une longue expiration, une expiration que vous allez faire peut-être pendant 7, 8 secondes. Et pendant cette expiration, vous allez essayer d'imaginer que vous recrachez tout le négatif, que vous êtes en train de sortir tout le négatif qui est en vous, tout le stress qu'il peut y avoir, cette boule au ventre ou autre. Vous allez essayer de vous dire, je souffle, je suis en train de la vomir, je suis en train de l'éjecter. Et ça, vous le faites. Et quand vous arrivez à bout de souffle, vous allez vous contracter, vous allez contracter les abdos, vous crisper un petit peu, vous contractez toujours en, vraiment, je suis au bout du bout, quoi. C'est comme si j'avais tout donné, je me crispe. Et ensuite, vous allez reprendre une inspiration longue et lente en essayant de réimaginer du positif. Et vous allez faire ce cycle-là, inspiration longue et profonde, expiration très longue en éjectant, en essayant de se débarrasser de tout ce qui est négatif. Je me crispe sur la fin et je reprends une inspiration et je fais ce cycle-là pendant 8, 10 fois tranquillement. Le but, c'est pas de le faire une fois, parce que si vous le faites qu'une fois de temps en temps, euh, c'est comme tout. Votre corps, il a besoin de driller. Il va falloir driller pour que votre cerveau, ben, en fait, s'habitue et rapidement vous mettez les choses deviennent un peu instinctives et vous mettez les choses se mettent en place et vous avez moins à réfléchir et ça se fait bien et tout seul. Euh, donc ça c'est quelque chose qui est intéressant je trouve et qui pour moi en tout cas je trouve fonctionne bien. Ça va être de se débarrasser de quand on évoquait tout à l'heure dans les causes des pensées négatives, euh, les problèmes personnels, etc. C'est important d'avoir aussi de, un partenaire de responsabilité. Alors, ce que j'appelle un partenaire de responsabilité, ça va être simplement peut-être quelqu'un, un proche, un collègue, qui a des objectifs lui aussi, qui sont peut-être différents, qui sont peut-être pas les mêmes objectifs, qui sont peut-être des objectifs différents, mais avec qui vous allez pouvoir partager aussi eh bien, vos entraînements, vos résultats, les défis que vous allez peut-être faire ensemble, etc. Et en fait, c'est tout simplement le fait de pas être seul et bah, quand, vous avez un peu un coup de mou, bah, lui, il est peut-être, boosté à fond donc bah, ça va vous aider. Il va vous rebooster un peu, ainsi de suite. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant et important et et donc voilà un petit peu, les différents points, que je voulais aborder avec vous par rapport à ça. Ça fait pas mal de petites choses, et je pense qu'à partir de là, on peut, dès maintenant, se créer sa petite routine et ça fait déjà beaucoup et se dire: «Voilà, le soir, je fais ça, mes 10 minutes où je visualise, où je pense ça. Le matin, j'ai mon carnet, ou mon carnet de bord», j'appelle ça comme ça, mais ou mon post-it où je vais noter les éléments prioritaires que je dois faire dans ma journée, etc. Vous allez vous imposer cette nouvelle routine et puis voilà, c'est ça, la to-do list. Et tout ça, c'est important. Ça va vous aider. Moi, il y a quelque chose qui... j'ai eu une idée que je vais faire avec vous, avec ceux qui voudront le faire et on va le faire ensemble d'ailleurs. Et après peut-être même que je le ferai sur, je le mettrai peut-être que je le mettrai en place sur Sequenceops, sur la plateforme, pour ceux qui veulent le faire. Alors c'est quelque chose qui est arrivé comme ça, qui m'est venu à la tête, tout à l'heure. J'avais parlé avec, l'un d'entre vous il y a pas longtemps au téléphone, on parlait de, bah, justement de ce livre-là que je vous invite à lire si vous l'avez pas lu, de David Goggins, qui est très intéressant, notamment qui donne aussi beaucoup de conseils. Alors je l'ai pas encore lu. J'ai lu, j'avais besoin de lire quelques parties, mais j'ai pas lu en entier. Donc certains d'entre vous l'ont peut-être même lu et le connaissent sûrement beaucoup mieux que moi, mais je connais bien le personnage et je sais qu'il y a un défi que lui qu'il évoque. Je crois que c'est dans son livre-là. Je sais pas si c'est dans ce livre-là, mais c'est un défi que j'ai trouvé sympa, qui est pas insurmontable et qui peut être intéressant justement pour plein de raisons.
Je le vois un peu différemment. Alors ce défi, c'est quoi? C'est, 48 heures, tous les, 4 heures faire, 4 miles. Alors je sais plus si c'est, je crois que c'est 4 miles pour lui, mais du coup moi, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit: «Ben, ce qui pourrait être intéressant, c'est pour ceux qui ont envie de faire peut-être une fois par mois, de se dire: "Les gars, au mois de, janvier, ou au mois de février", hein, on va dire au mois de février, on peut lancer ça en février. On Je donne 2 jours dans le mois de février, alors, peut-être, un week-end ou j'en sais rien, on verra. Pendant 48 heures, on va faire 4 kilomètres tous les 4 heures pendant 48 heures. Pour ça, on crée un groupe WhatsApp. Tous ceux qui veulent le faire, se mettent sur le groupe WhatsApp. Donc on se retrouve tous sur ce petit groupe WhatsApp et le but, c'est pas de faire pendant 48 heures ces 4 kilomètres tous les 4 heures et puis à la fin de se dire: «Alors, c'était bien» et cetera. Non, le but, c'est que, bah, à chaque fois qu'on part, on se donne les heures, hein. On se dit: «OK, bah, ça commence à telle heure et donc tous les 4 heures, on doit partir» et cetera. À chaque fois qu'on va partir pour faire ces 4 kilomètres et ben, on va s'envoyer, une petite photo, un petit selfie, dehors, bah, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, on se fait notre selfie et on s'envoie le selfie. Voilà, ça permet de voir un petit peu qui est dans le coup, qui est pas dans le coup. Alors là, ça va vous booster parce que pour le coup, à partir du moment où vous décidez d'être dans le groupe, eh ben, vous devez, si c'est 4 heures du matin, ben, vous lever à 4 heures du matin et montrer qu'à 4 heures du matin, vous êtes en train de courir. Et donc, bah, ça va permet aussi sur l'aspect motivation, bah, c'est un petit défi, enfin petit défi, c'est pas non plus, le défi où je vous dis on fait 20 pompes, toutes les 4 heures pendant 4 jours quoi ou pendant 2 jours. Mais, c'est quand même, quelque chose, mais par contre, ben voilà, ça permet aussi de se booster et de se mettre un coup de pied au cul parce qu'on se dit: «Bon, ben là, il faut que j'y aille quoi. Les mecs, ils vont voir que je me suis pas levé, ça va pas le faire donc je me» ça impose la discipline et ça va vous booster. Donc, l'idée, c'est que une fois par mois, soit sur 24 heures, voilà, là c'est 48 heures, bon voilà, celui-là j'ai envie qu'on le fasse donc on le fera. Mais, ça peut être, pendant 24 heures ou pendant 12 heures. Je vais essayer de poser, des défis et donc de créer un groupe à chaque fois pour chaque défi, que je supprimerai quand voilà le défi sera terminé. Ça sera un nouveau groupe pour le nouveau défi et tous ceux qui voudront, adhérer à ce défi, bah, faudra juste se mettre sur le groupe et puis ensuite, beh, à chaque moment où on fera, quelque chose, on postera une photo, et puis voilà. Donc ça peut être, cool, enfin en tout cas moi je trouve ça cool et puis après pourquoi pas le faire à grande échelle, ça peut être sympa aussi. Donc voilà. Du coup, je regarde un petit peu les messages que parce que je vois que ça écrit pas mal, donc ça parle pas mal du livre, donc le livre, vous le trouvez partout, hein, il est bien, hein, je vais pas vous parler du livre maintenant parce que je l'ai pas lu en entier, mais après, je pense que vous connaissez au moins un petit peu, le personnage, et puis voilà. Maxence qui dit: «Le 24 heures des loups, toutes les heures, 4 kilomètres de course». Alors, ça c'est peut-être, je sais pas ce que c'est ça Maxence, tu peux nous dire ce que c'est là? C'est le challenge qu'il évoque ou pas? Parce que moi c'est 4 heures, 4 kilomètres. On va y aller tranquille au départ. 4 heures, 4 kilomètres pendant 48 heures. Le 24 heures des loups, c'est quoi? C'est une course, est-ce que tu peux Maxence nous dire ce que c'est? Tu peux même, parler, hein, si tu es toujours là. Bon, tu es peut-être plus là. Tu peux le titre OK, «Plus rien ne pourra me blesser». Ah non, le titre c'est ça: «Plus rien ne pourra me blesser. Maîtrisez votre esprit et défiez le destin». Déjà tester le premier défi, OK, super idée, un challenge qui est fait, oui, avec alors, Maxence, pardon, tu étais en train d'écrire. C'est un challenge qui est fait avec une assos, ils se rassemblent et font ça 24 heures tous ensemble. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal aussi. Pendant 24 heures. Bon, je pense que le premier, je pense qu'on fera 48 heures, 4 kilomètres, tous les 4 heures, pendant 48 heures, avec, preuve à l'appui, tous les 4 heures, peu importe, les conditions et cetera. Voilà, alors maintenant, je pense qu'on a fait le tour, hein, sur ce que je voulais évoquer un petit peu avec vous. Est-ce que vous avez, des questions?
par rapport à tout ce qu'on s'est dit ou des choses à dire. Si c'est le cas, je vous laisse, soit prendre la parole, soit écrire et puis, et puis voilà. On aura fait court ce soir, c'est bien, on aura fait 1 heure, une petite heure. Du coup, bon, il y a pas l'air d'avoir de questions donc c'est très bien. C'est il me semble que tu as pas tant parlé de l'entourage. Ben, en fait, j'en ai parlé un petit peu de l'entourage où je disais quand j'évoquais un petit peu le partenaire de responsabilité et extérioriser ses ressentis. C'était sur le fait de parler à ses proches, quand on a une perte de motivation, il faut pas garder les choses pour soi. Il faut en parler aux autres. Alors après, par contre, ce qu'on peut dire de l'entourage, c'est que l'entourage, il peut avoir un effet positif, mais aussi il peut avoir un effet négatif, hein. C'est vrai qu'on en a pas parlé, de cette balance qui est importante, car j'en ai souvent entendu parler. Vous pouvez très bien avoir un objectif et on peut vous dire, et ça, on le voit très souvent. D'ailleurs, j'ai le cas avec l'un d'entre vous, hein, pour un cas très particulier, où on peut très bien vous dire: «Ouais, écoute, non, moi je connais, toi tu en es pas capable, tu vas pas y arriver, c'est trop compliqué, franchement, te tu devrais faire plutôt ça, et pas ça». Voilà, on peut vous parler de plein de on peut vous pousser vers le négatif. Il y a un truc qui est très important, encore une chose, c'est que vous avez un objectif, quel qu'il soit, il y a que ça qui compte. Le reste, vous zappez. Si une personne du milieu, en l'occurrence moi, pour l'objectif que vous avez, vous dit que vous en êtes capable et que vous devez, persévérer, vous le faites. Parce que moi, c'est exactement comme ça que je fonctionne. Quand j'ai mes premières prises de contact, que j'ai un jeune qui me dit: «Voilà, mon ambition, mon projet, c'est ça». Je fais le point comme j'ai fait avec vous au départ. Tu as quel âge? Tu as quel niveau scolaire? Tu as quel niveau physique? Tu voilà, je fais le point et quand je vois qu'il y a une faille, je le dis, quitte à dire: «Écoute, ça sera pas possible». Pas parce que j'ai pas envie, alors je dirais pas c'est pas possible à quelqu'un qui a un très bas niveau, mais quelqu'un qui me dit: «Voilà, je fais, 2 tractions et je suis obligé de passer mes tests CSO dans 1 mois, je vais intégrer les forces spéciales», je lui dirais: «Non, moi je te prépare pas parce que je n'arriverai pas à t'amener à 15 tractions, dans 1 mois si tu en as 2 aujourd'hui et tu vas aller vers un échec assuré». Soit tu prévois de décaler tes dates plus loin, et dans ce cas-là, on avance ensemble et ça va le faire. Soit là, c'est pas possible. Mais, si je vous dis que vous en êtes capable, il y a pas grand-chose qui pourrait faire que je vous dise, «Bah non, vous en êtes pas capable, vous y arriverez pas», c'est que vous en êtes capable. Par contre, dans votre entourage, il peut y avoir des gens qui ne connaissent pas le milieu, ou qui le connaissent un peu, mais pas très bien, heu, qui vous diront: «Mais non, non, il faut pas». Ne les écoutez pas. Restez focus. N'absorbez pas le négatif des autres, c'est très important. C'est difficile, mais c'est important. Quand on vous rabâche depuis gamin que vous êtes quelqu'un de timide: «Ah mais il est timide mon fils, ah vous êtes tu timide», vous allez finir par le croire. Vous allez finir par croire et être persuadé que vous êtes timide et vous serez timide. Alors qu'en réalité non, vous ne l'êtes pas. C'est parce qu'on vous l'a mis dans la tête que vous l'êtes. Et c'est pareil pour tout. Donc en fait, le négatif, ne l'absorbez pas, essayez d'y faire abstraction. Dites-vous: «Non», prouvez-le à vous-même, c'est une source de motivation. Prouvez-le à vous-même, prouvez-le aux autres, mais avant tout, faites-le pour vous-même et pas pour les autres. Hem, je vois Victor qui dit, «Je me retrouve dans ce que tu me dis, la clé, c'est de parler de sa perte de motivation, mais surtout accepter de se faire violence quand ça ne va pas. L'échec que j'ai eu m'a beaucoup appris là-dessus». Exactement, je suis complètement en accord avec ce que tu dis. Toujours vouloir faire plus et sentir que l'on ne s'est pas assez entraîné, est-il trop? Heu, Parfois oui. Toujours vouloir faire plus et sentir que l'on ne s'est pas assez entraîné, ça peut être trop si vous mettez, en fait, tout dépend de
qu'est-ce que tu entends par pas assez entraîné? C'est-à-dire quelqu'un qui s'entraîne 2 fois par semaine et qui se dit: «Ouais, il faut que j'en fasse plus parce que je fais que 2 séances par semaine» et cetera. Bien sûr qu'il faut en faire plus. C'est légitime, je le comprends, je l'entends et t'inquiète pas, ça va pas être, néfaste. Par contre, quelqu'un qui s'entraîne, presque tous les jours, qui prend pas de récup et qui se dit: «Il faut que j'en fasse plus, j'ai envie d'en faire toujours plus», ça peut être trop, ça peut être néfaste parce que moi je l'ai vécu avec, quelqu'un, qui m'avait contacté. Alors c'était un cas très particulier, hein, je savais que ça matcherait pas, hein. Lui, il s'entraînait, je crois que c'était 4 ou 5 heures par jour, tous les jours, il se levait à 5 heures du matin. Alors c'est très bien, il avait des choses très bien hein, là-dedans, mais par contre, c'était beaucoup trop. Il me dit: «Ça fait 4 6 mois que je m'entraîne comme ça 5 heures par jour. Je fais 2 heures de piscine, après je vais courir 1 heure, après je fais 2 heures de ci». Je lui disais: «Mais c'est beaucoup trop». Et je dis: «Combien tu fais de traction là, après ces 3 4 mois machin?» Il faisait 2 ou 3 tractions. Je lui dis: «Mais est-ce que tu prends conscience que le fait de aujourd'hui tu me dis: "Je fais 3 tractions" et tu t'entraînes autant, tu as un niveau qui est faible, est-ce que tu te dis pas qu'il y a un problème à un moment?» Et lui, beh, il était persuadé qu'il fallait encore en faire plus. Il n'avait pas compris qu'en fait, il était complètement en train de stagner, voire de régresser parce qu'en fait, son corps, il s'était mis en pause depuis longtemps et puis il pouvait faire ce qu'il voulait. Il pouvait s'entraîner 8 heures par jour. Alors il aurait pu faire peut-être, des trucs, sur du long tranquillement, sans problème, mais ça matche pas, donc il faut faire attention. Il vaut mieux miser sur la motivation intrinsèque que sur de la motivation extrinsèque. Se focaliser sur le positif que l'on peut créer quasi à volonté et prendre juste ce qu'il y a de positif à l'extérieur. Exactement, la priorité, ça reste la motivation intrinsèque. Maintenant, il faut accepter la motivation extrinsèque aussi, prendre ce qu'il y a à prendre, mais surtout faire face à, ce qui pourrait être néfaste, au niveau extérieur. Les pensées de certains, les paroles de d'autres personnes et cetera. J'ai eu des cas, des jeunes qui se sont pointés en CIRFA et dans des CIRFA, le recruteur qui leur disent: «Ah mais attends, il y a des mecs comme toi qui veulent, rentrer dans les forces spéciales ou qui veulent aller au GIGN quand le jeune veut aller en gendarmerie ou autre, je t'en envoie tous les jours». Voilà. Faites abstraction de ces gens-là. Vous seuls savez, ce que vous voulez faire et c'est vous qui êtes maître de votre destin, de votre avenir et dites-vous bien que l'impossible est possible. Rien n'est impossible. Il suffit de se donner les moyens. Il y a juste une échelle à respecter, une échelle de temps, et encore une fois, ces différents piliers qui sont la motivation, la persévérance, la détermination, la discipline et vous verrez que l'objectif, petit à petit, vous en verrez, le bout. Il faut être patient, il faut accepter des échecs, il faut accepter des pertes de motivation, se rebooster, se relancer. Tout ça, c'est important. Euh, Désolé de remettre le sujet alors que ce n'est peut-être pas le moment, mais est-ce que cela semble possible d'avoir un partenaire de responsabilité, mais qui lui n'a pas du tout les mêmes objectifs que nous? Ben si, tu as bien raison d'en parler, parce que oui, bien sûr, vous pouvez avoir un partenaire de responsabilité qui a pas du tout les mêmes objectifs. Vous pouvez comparer, vous comparez en disant: «Tiens, toi, t'en es où? Ça avance, tu t'es donné un petit peu des petits défis, tu as des objectifs à court terme là, et puis eh ben tiens moi, tu vois, je me suis fixé un objectif à court terme, et cetera. Vous pouvez communiquer avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs, ça peut marcher aussi. Euh, Voir transformer le négatif en positif, comme quand il pleut et que tout le monde reste au chaud chez soi, se dire que pour le footing qui arrive, bah, au moins on sera tranquille sur la route. Exactement. Alors ça, c'est avoir une vision et c'est bien d'en parler parce que c'est vrai que on parle de pensées négatives, de pensées positives, mais c'est bien de d'exploiter un petit peu le sujet un peu plus large, comme tu le fais, c'est exactement ça. Il faut essayer d'avoir des affirmations positives. Il faut essayer de se forcer à voir les choses du côté positif. Quand vous êtes avec quelqu'un qui passe son temps et qui ne s'en rend pas compte ou qui ne s'en rend plus compte, à avoir des paroles négatives tout le temps, sans même s'en rendre compte, sans avoir l'impression d'être dans le négatif. Mais dès qu'il dit quelque chose, c'est du négatif. Ça influe les autres personnes, ça joue sur vous. Donc déjà, ça, c'est dur, il faut essayer de faire abstraction à ça. Mais vous, il faut essayer aussi, quand vous faites votre point des 10 minutes en phase un peu sur vous-même le soir, que vous méditez là-dessus, sur votre journée,
c'est quelque chose auquel vous pouvez penser, vous dire: «OK, est-ce que, dans ma façon d'agir, de parler, je suis plus dans le positif ou dans le négatif?» Et vous pouvez détecter ces choses-là. Ou quand vous dites quelque chose, vous dire: «Ah là, je viens d'amener quelque chose, mais, de manière un peu négative alors que je pourrais la voir ou le dire de manière plus positive ou faire les choses. Je veux aller courir, il pleut, bah, ouais, vous vous dites au moins, chut, comme tu dis, c'est un exemple, voilà, je serai tranquille sur la route, par exemple. Hem, ou alors, ben, voilà, je vais être trempé, ben, ouais, ben, de toute façon, à partir voilà, un exemple très concret. Il pleut des cordes. Il y a 2 options, 3 options. Soit vous vous dites: «Ah bah, non, j'attends que ça se calme, j'y vais pas, parce que je vais être mouillé». Autant vous dire que quand ça sera calmé, vous allez y aller, soit il va repleuvoir après, vous serez mouillé, soit vous allez courir par terre, vous serez trempé parce que vous aurez les pieds trempés, parce que c'est mouillé. Enfin, autant vous dire que voilà. Soit vous vous dites, «J'y vais, mais voilà, je vais prendre un K-Way, machin, faut que je vais essayer d'éviter les flaques et tout». Autant vous dire que c'est la même chose que le 1er cas. Ou soit vous vous dites: «Bon, ben, j'y vais et je pars du principe que de toute façon, je vais être trempé». Et c'est pas grave. Voilà, je pars du principe que la seconde où je sors d'ici, je suis dans la piscine. À partir du moment où ça, c'est clair dans votre tête, autant vous dire que ça se passe très bien, hein. Vous allez courir, il peut dracher, il peut faire tout ce que vous voulez. C'est pas compliqué, hein, vous êtes en train de courir, il pleut, les gens, ils passent en bagnole, ils vous regardent, ils doivent se dire: «Il est timbré», c'est pas grave. On l'a tous vécu ça, je pense. Mais c'est pas grave, vous savez que de toute façon, vous serez trempé de la tête aux pieds. Vous rentrez, voilà, vous savez qu'en rentrant, tout ça, c'est la machine à laver, et puis c'est réglé. C'est pas si compliqué que ça. C'est beaucoup moins compliqué de se dire: «Je pars en sachant que ça va être comme ça», que de se dire: «J'attends» ou «Je vais peut-être, tiens, je vais faire comme si, je vais éviter, ça» et cetera. Donc clairement, voyez les choses comme ça. Voilà, je crois qu'il y a pas d'autres questions. Du coup, ça a prolongé un petit peu. Hem, bah, écoutez, je crois qu'on a fait le point. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter, qui n'est peut-être pas en lien avec tout ça? Hem, du coup, on n'a pas parlé, mais c'est pas grave, hein, on n'a pas parlé de la gestion de l'échec, qui est un sujet aussi important parce que j'ai eu, le cas avec un de vos camarades, dernièrement qui avait eu un échec, et qui m'avait appelé et c'était très intéressant d'en parler. Hem, donc ça, c'est un sujet qu'il faudra qu'on évoque sur un prochain webinaire, on en parlera. C'est intéressant. Il y a pas mal de choses à dire et c'est surtout très important, très, très important. Sur ce, prochain webinaire, je sais pas trop quand, mais bientôt. On fera quelque chose, je pense, d'interactif où vous pourrez, où c'est vous qui, parlerez. On verra, je verrai le sujet et puis on verra ça. On se tient au jus pour les défis. Je vais mettre en place ce truc-là, heu et heu et puis on va partir sur quelque chose comme ça, une fois par mois, je pense. Je vais pas ressasser ce que j'ai dit tout à l'heure, vous l'avez entendu, mais on va partir sur un truc comme ça pourrait être sympa. Voilà. Après j'ai d'autres idées pour le futur, mais je vais pas les dévoiler maintenant. Il y a plein de choses. Voilà, sur ce, je vous remercie encore une fois de votre participation. Ça montre aussi que vous êtes, déterminés, que vous êtes disciplinés, que vous persévérez dans ce que vous faites et que vous êtes d'une certaine façon aussi motivés et ça vous mènera, je l'espère comme vos camarades, vers la réussite de votre objectif. Alors quand je dis comme vos camarades, c'est comme vos camarades qui ont tous réussi, leur objectif dernièrement pour intégrer une unité, en particulier des forces spéciales. C'est pas pour rien et donc voilà. Donc ouais, juste petite question, s'il y en a qui ont fait la PMPFS ici? Alors je pense que oui, hein, ils vont te répondre et d'ailleurs, s'il y en a, je lance l'idée comme ça,
le prochain webinaire interactif pourrait porter sur la PMPFS pour sur ceux qui l'ont faite, s'il y a assez de monde, s'il y a trois quatre mecs qui me disent, «Je l'ai faite et c'est OK pour moi», et ben, on se fait ça et comme ça vous pourrez évoquer, votre retour d'expérience sur la PMPFS. On va essayer de faire ça. Voili. Voilou. Et beh, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci encore de votre participation et puis je vous dis à, très bientôt. Allez, salut à tous.